comment ça va? On est de retour pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et c'est pas Yes. une vidéo Disney. Non, c'est pas une vidéo Disney, mais c'est une vidéo que vous attendiez de fou apparemment. Et franchement, on est trop contente de la faire et on vous a donné un indice sur les vêtements qu'on porte. Il s'agit de la vidéo de la collection de Buffy contre les vampires. C'est trop bien. Oui. Par contre, je vous préviens déjà, ça va être une longue vidéo, franchement. Il y a beaucoup quand même, hein. Ça fait longtemps que je suis en train de compléter ma collection et puis elle m'aide aussi. Donc franchement, puis avec les Noëls et tout, je rajoute et tout. Donc franchement, il y a pas mal de choses. Donc trop hâte de vous présenter tout ça. Et déjà, il y a les vêtements quoi. On voit déjà que déjà deux choses. qu'on a les vêtements du thème de la vidéo. Donc voilà. Et on espère que ça vous plaira, mais on pense que oui, parce que vous nous aviez demandé de fou quand on avait fait le live. Ouais, il y avait beaucoup de personnes qui avaient demandé, et même la vidéo sur les lieux de tournage de Buffy a beaucoup plu, et on est trop contente parce que c'était une journée de rêve pour moi, une journée de rêve. Et le truc, c'est que je suis contente que ça plaise aux autres aussi de voir ça. Et donc voilà, c'est cool. Bon, bref, on va arrêter de parler et puis on va y aller parce qu'il y a du taf. Il y a quand même du taf. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer avec les livres. Donc je vais commencer. Il y a du monde. Oui. Je vais commencer tout doucement. La série. Je vais commencer avec la série de livres Fleuve Noir. Fleuve Noir, oui. Fleuve Noir. Bon, désolée, hein, c'est elle l'experte. Du coup, dans les livres Fleuve Noir, tu en as 3, 6, 7, 8, 9. Elle a 9, 10, 11, pardon. 11 fleuves noirs, donc je vais vous les montrer vite fait. Répétition mortelle, les chroniques d'Angel 1, les chroniques d'Angel 2, la chasse sauvage, danse de mort, les chroniques d'Angel 3, le miroir des ténèbres, Sunnydale Park, le journal de Rupert Giles, les cendres de Salem, désolée. Ah, du mal. Et pour finir, journal de bord d'un loup-garou. Ouais, alors ces livres-là, il faut savoir que c'est des histoires inédites qui se passent pendant la série et donc franchement ça a l'air super intéressant. Je les ai pas encore lus parce que j'attends de tous les avoir pour pouvoir les lire dans l'ordre et je les ai pas encore tous donc on va attendre de continuer la collection et comme ça je pourrai les lire et j'ai hâte parce que comme c'est des histoires inédites, moi j'adore en savoir plus sur ce qui s'est passé dans les entre-deux de la série et tout donc trop hâte. Parce que là elle en a 11. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Je pense qu'elle en a 11 et il y en a plus de 39. Donc j'en ai pas beaucoup et il faut que je m'active. Donc voilà. Oui. Alors moi je vais vous présenter. Bon alors c'est pas un livre mais je l'ai mis dans la catégorie livre parce que ça ressemble clairement. En fait c'est un set de papeterie qu'ils ont fait pour les 20 ans de la série. Donc qui reprend exactement le livre Vampire. Donc super joli, j'adore. Donc c'est une boîte en fait et c'est un set qui inclut pas mal de choses. Dans le set on a une planche, bon une boîte, on a une planche de stickers. Alors je sais pas si vous allez voir mais c'est le saut de dans les altares. Donc pour ceux qui connaissent la série vous savez ce que c'est. Ensuite on a des petites cartes comme ça avec des citations en anglais de
de la série en fait, dans Buffy. Vous avez de jolies enveloppes avec des jolis queues en bois. Très jolies, j'aime trop. Donc voilà, j'ai pas encore du tout utilisé d'ailleurs. Je pense que c'est plus pour ma collection personnelle que je les garde. Et aussi, vous avez un super joli petit carnet. Voilà, vampire comme ça. Trop joli quoi, qui reprend le livre. Et puis voilà, c'est un beau petit carnet. Ici, vous pouvez marquer que ça vous appartient. Mais moi j'écris pas dedans, sincèrement ce set je le garde pour ma collection, surtout qu'il était fait pour les 20 ans de la série. Je le trouve trop stylé et je l'aime trop et je l'avais eu, je me souviens, c'était à un de mes anniversaires, d'ailleurs le premier qu'on avait fait ensemble il me semble. Et j'étais trop contente, trop bien. Bah c'est l'un des premiers cadeaux Buffy que je t'ai offert. Oui, franchement oui. Le début d'une grande collection. Bah que toi tu as contribué à ma collection. Ouais. Oui. Non mais au tout début, franchement là en 2-3 ans t'as beaucoup accumulé hein. Parce qu'au tout début là quand je t'ai offert ça, j'avais des choses un peu t'avais plus tout ce qui était DVD, tout ça. Oui, oui, après le truc c'est que c'est des trucs qui reviennent cher donc après tu les mets dans ta liste quoi. Ouais. Mais tu veux dire là t'as accumulé beaucoup en quelques années. Ouais. Alors après c'est à toi du coup. C'est à moi, donc c'est le livre Slayer Stats. Je pense qu'on l'avait montré dans notre hall de anniversaire ou Noël, je sais plus. Il me semble bien, ouais. Quand. Et du coup, en fait, c'est vraiment un livre sympa avec des pages qui parlent de Buffy, donc que ce soit sur la série, les personnages, plein de choses. Et en fait, c'est que des statistiques. Par exemple, est-ce que je vais trouver une page En fait, ça regroupe comme ça, par exemple, ici, vous avez toutes les armes, c'est ça? Oui. Toutes les sortes d'armes, vous avez voilà, en fait, les méchants. Sur la chronologie des méchants dans la série. Après, il n'y a pas stylé. Pardon, j'ai dit que des statistiques, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des chronologies, des classements, des trucs. Là, on voit la taille réelle. Franchement, c'est très visuel. Par exemple, pour savoir. Très visuel ce livre. Donc il y a plein de choses et par exemple je sais pas moi il y avait une fiche par exemple Buffy et genre il y a écrit combien de vampires elle a tué, combien de monstres, combien de trucs, combien d'humains, enfin à chaque fois ils disent ça par exemple Angel et en fait on sait des informations sur le personnage, on sait tous hein, ça peut être Willow, ça peut être Alex, tout ça. Ici c'est la maison par exemple de Buffy, c'est ça. Les endroits qui ont été cassés et lors de ces nombreuses batailles. Et ils disent ils aiment bien aussi dire dans quel épisode ça a apparu. Ouais. Donc, non mais c'est un livre sympa et très complet. Ça rajoute des choses qu'on ne sait pas forcément. Et bon je l'ai pas encore lu en entier, je l'ai déjà feuilleté tout ça et il a l'air top. C'est un livre en anglais, il faut le savoir. Ouais. Et je l'avais mis dans ma liste Amazon il me semble. Mais il est super sympa, franchement à chaque fois il y a des chronologies sur les personnages. Et c'est là que je vous disais les statistiques de combien de pourcentage ils ont tué. Ouais, il y a pas mal de choses, franchement. Donc ça, c'est sympa. Oui. Voilà, donc je vous le conseille si vous aimez ce genre de choses. Alors, moi, je vais vous présenter un livre que j'ai depuis longtemps. Je l'avais trouvé en brocante une fois avec ma mère. Et donc, c'est la catégorie Fleuve Noir aussi, mais c'est un plus gros roman. Il s'agit de Immortel. Je le trouve déjà trop beau. Enfin, la couverture est toute trop beau. Et comme il est écrit, histoire inédite. Donc, trop cool. Et je pense que c'est un hors-série de tout ce qui était les petits livres là. Je pense qu'ils l'ont fait en gros et tout. En hors-série, tu vois. Oui. Donc, il est sympa. Mais je l'ai pas encore lu parce que, comme je vous ai dit, j'attends d'avoir les autres et de voir quand ça concorde et tout ça. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai offert les deux tomes, les deux premiers tomes parce qu'il lui manque le troisième. Ça me crève le cœur, les amis, qu'il me manque le troisième. J'ai vraiment envie d'avoir le troisième tome. Donc en fait, c'est l'édition Atlas, l'intégrale de Buffy contre les vampires en DVD. Donc en fait, on avait montré ça aussi dans un haul. C'est les livrets qui regroupent chaque épisode. Ah, j'adore, c'est trop stylé. En fait, chaque épisode, du coup, regardez-moi, c'est visuel. Je sais plus, comme c'est les deux premiers tomes, il n'y a pas toutes les saisons, je pense. Oui, je crois que ça s'arrête à la 5. Et donc voilà, donc en fait, vous avez page par page, vous avez par exemple, il y a écrit saison 1, épisode 4, saison 1, épisode 5, et vous avez le titre et avec ce qui se passe, et une fiche technique avec qui l'a réalisé, qui l'a produit, tout ça, voilà, et des petites anecdotes. Ouais. Donc c'est sympa. Il est trop sympa.
Et voilà. Ah, il y a le guide des monstres aussi à la fin. Enfin, À la fin, vous avez des il y a petites plusieurs pages, petits trucs en coulisses aussi. Ça, c'est sympa, vous De apprenez des secrets. choses sur le tournage. Donc du coup, elle a les 2 premiers tomes. Que Ouais. je l'avais trouvé sur Vinted. Donc le 1 et le 2. Il manque Le 3. Le jour où Donc, j'ai le 3, voilà. je serais trop contente, franchement. Ce qui est embêtant, c'est qu'en général, ces livres sont vendus en lot. Oui, c'est vrai. Du coup, Les gens, des fois, ils veulent pas vendre séparément. Ouais. Mais oui, mais moi, je veux compléter ma collection. C'est parce que moi, quand je l'ai acheté, je savais pas qu'il y en avait un 3 qui existait. Ah, Tu te souviens? Ouais. flûte. Du coup, voilà. Alors, moi, je vais vous présenter une petite BD que j'ai. Donc, c'est Buffy the Vampire Slayer, The Final Cut. Donc voilà, c'est ma mère qui l'avait eu à une de ses collègues qui aimait bien Buffy, qui vendait des choses. C'est une BD? Qui donnait ou qui vendait, je sais plus. Et oui, c'est une BD. Donc voilà, elle est super cool, elle est toute fine, toute belle et elle le rajoute à ma collection. C'est quoi? C'est la BD finale ou enfin l'épisode final ou c'est quoi? Non. Non, c'est juste une BD comme ça. C'est une BD, moi je te. Ok. C'est pas l'épisode final. D'accord. Parce que moi je connais pas tout. Hein. Ensuite, il y a le livre The Watcher's Guide, ça se dit comme ça, Ouais. qui a été fait aussi pour les 20 ans. C'est le guide des observateurs. C'est ça? Ouais, il est marqué, ouais. Ça a été fait pour les 20 ans de Il est trop Buffy. beau. Il est beau, en fait j'aime bien retoucher parce que c'est en relief comme ça. Ah, visuellement, il pète. J'aime vraiment beaucoup. Par contre, je sais pas du coup, c'est quoi? C'est C'est comme un journal des observateurs. c'est en une fait, reproduction? Enfin, je veux dire, c'est non, comme si ça vous allez l'était. avoir des petites. Vous allez avoir des petits. Il y aura des. Il y aura des pages avec des interviews d'acteurs et tout. Ok. Vous avez pas mal de choses, c'est sympa. Ouais, franchement, ça a l'air bien. Moi, je peux pas vous dire si c'est bien parce que C'est un je livre l'ai en pas lu. anglais, celui-ci aussi. Mais il est. Ouais. C'est marrant, il y a un noir et blanc. Ouais. Donc voilà, et c'est aussi par saison, je pense. Ouais. Voilà. Il est beau. Alors là, je vais vous présenter quelque chose que j'aime beaucoup. Il s'agit de Sunnydale High Yearbook. Donc c'est comme leur livret à la fin du lycée là. Donc c'est un peu trop stylé, je trouve. Et en fait, là vous avez les mots que vous allez trouver dans le comment ça s'appelle? Non, mais dans le livre de fin d'année quoi. Ouais, Vous allez avoir les mots laissés par les élèves. Là vous avez un beau schéma du lycée, je trouve ça trop beau. Vous allez avoir des messages du maire, du principal, des photos de l'année scolaire. Ouais, vraiment, comme si ça était vraiment le livret, mais je sais plus le mot exact. C'est tellement stylé. Le mot exact du livret. Franchement, vous avez des affiches pour le club français, club latin, enfin tout ce que vous pouvez trouver au lycée de Sunnydale. Et bien sûr, le pom-pom girl, enfin les pom-pom girls, les cheerleaders, parce qu'avec Cordelia et tout ça. Et vous avez aussi à la fin tous les élèves qu'il y a eu dans la promotion. Voilà. Et vous avez aussi ceux qui sont morts. Ah. Voilà. Non mais il est super beau, franchement je l'aime trop. Et je trouve il est fait trop stylé là, tu prends en photo et tout sur toi, enfin comme ça, tu vois, ça fait trop stylé. J'aime trop. Faudra que je fasse une photo pour mon Insta. T'aurais pu le prendre pour faire une photo devant le lycée. Ah ouais, mais si j'avais pris tous mes trucs Buffy dans ma valise, on ne serait pas sorti. Hein. Ça c'est clair. Alors ensuite, il y a un livre style carnet. Du coup, c'est comme si c'était le carnet de Giles. Ouais, c'est ça. J'ai écrit par Giles. C'est comme si c'était écrit par Giles. Ouais, et du coup, ce qui était pas mal aussi, c'est qu'il y a des annotations de... Oui, de... Ouais. Par exemple, il y a des petits dessins et tout. Ou des petites annotations, des dessins, tout ça. Et ça regroupe les méchants, c'est ça? Voilà, oui. C'est une étude des démons et des méchants par Giles. Et du coup, c'est vraiment stylé, quoi. Ouais, et puis bah ouais, du coup, il y a des annotations style comme si c'était lui qui avait écrit, ou alors Buffy, Alex, tout ça. Ouais, qui commente dans le journal des démons. Donc ouais, il est cool aussi. Il est beau, il est sympa. Et ça regroupe tous les démons, donc c'est sympa. Ouais. Alors là, j'ai un livre que j'aime beaucoup, énormément même. Là, c'est Buffy, les secrets révélés. J'aime beaucoup trop ce livre. Je trouve qu'il est déjà trop beau dans une collection. Faut le regarder, quoi. Juste trop beau. Il est vraiment canon ici.
Et franchement, celui-ci il est en français. Ah oui. Et il est super beau, il y a des superbes illustrations, vous avez plein de choses. Bon voilà, ça regroupe pas mal de choses sur... vous avez une carte sur de Sunnydale, donc c'est super sympa. Non, ça regroupe pas mal de choses sur la série et tout ça. C'est vraiment cool. En plus, il est en français. Ouais. Et ce que je kiffe à la fin, c'est qu'il y a une enveloppe. Une enveloppe un peu surprise, quoi. Et vous allez avoir plein de choses qui sont utilisées dans la série ou que vous voyez dans la série. Ouais. Finalement, vous allez avoir... là, vous avez une reproduction du dessin du Gentleman par Olivia. Quand elle dort chez Giles et qu'elle redessine le Gentleman qu'elle a vu à la fête. Et bien vous avez une reproduction comme ça, qui est superbe. Ouais. Vous avez des pages de manuscrits aussi, c'est super stylé. Franchement, c'est ouf. Là, vous avez la page du livre de magie avec la fleur qui fait oublier Atara, n'est-ce pas? Je vais pas spoiler les gens non plus qui n'ont pas vu la série quand même, mais bon. Après là, vous avez une belle page d'un manuscrit, donc franchement, c'est trop stylé. J'adore. Enfin, vous avez pas mal de choses. Vous avez même le petit truc des ombres là qu'ils utilisent dans la série et qui font tourner là. C'est trop stylé. Franchement, trop stylé. Donc vous avez plein de trucs et moi j'étais trop contente. Vous avez des incantations, vous avez plein de trucs. Et j'étais trop contente de découvrir cette enveloppe secrète un peu à la fin. Avec des petites choses qui rappellent ce que vous avez vu dans la série, quoi. C'est sympa. C'est sympa. Donc ouais, j'adore. Il est trop bien ce livre. C'est une perle pour les fans de Buffy, franchement. Et je suis contente de l'avoir. En plus, il est immense. En plus, c'est la marque... Enfin, c'est la... Huggin et Menin. Alors déjà, en Disney, ils font des livres de fou. Donc là, Buffy, voilà, ça m'étonne pas, quoi. Ça m'étonne pas que ce soit ouf. C'est vrai. Et ensuite, du coup, dernier livre pour moi à présenter, c'est le guide des... Le guide de l'observateur, pareil. C'est aussi un guide de l'observateur en anglais. Et c'est le tome, le volume 1, il y en a un deuxième, mais j'ai pas. Tu l'avais du coup acheté en Californie. Ouais, dans la librairie. Voilà, donc là aussi il y a plein de secrets de tournage et tout. Ouais, c'est sympa. Ouais, des petits plans, des petits trucs. Pas mal de petites choses. Et oui, on l'avait acheté à la librairie en Californie. On était tombé dessus, j'ai fait waouh, Buffy en Californie, c'est stylé. $4. Et en plus, je l'avais pas, donc j'ai fait ok. En plus, c'était la journée Buffy. Oui, c'est fou quand même. Ouais. Là, je vais vous présenter une encyclopédie. Ils disent que c'est le guide ultime pour les fans de Buffy. Donc après, je la trouve vraiment stylée. Déjà, rien que le visuel, c'est stylé de fou. Là, vous avez des pages avec des taches de sang. Enfin, on est tout de suite dans l'univers, quoi. Tout de suite dans l'univers. Et vous allez avoir des fiches sur les personnages. Comme Delia, juste ici, par exemple. Vous allez avoir plein de petites choses. Là, vous avez sur la force. Non, franchement, vous avez pas mal de choses. C'est comme un guide alphabétique, en fait, avec tout ce que vous allez trouver dans la série. On dirait un dictionnaire Buffy. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. C'est ça, hein. Et c'est grave stylé, vous avez des taches de sang ici. À quel moment ils font ça? Ouais, bah en fait, je suis bête. Je dis, on dirait un dictionnaire, mais c'est écrit encyclopédie. Ouais, encyclopédie. Et elle est super sympa. Simplement. Donc ouais, c'est une encyclopédie tout simplement et très très jolie. Ouais. Du coup, on a quoi après on a encore 2 livres, il me semble. Ouais, 2 livres. Et on a, alors ça, je vous dis trop, c'est le grimoire. Donc sur l'histoire de la magie à Sunnydale par Willow Rosenberg. Ah oui, il est bien. C'est juste trop stylé déjà, et en plus franchement il est beau en plus. Je le trouve vraiment trop stylé. Franchement, vous avez pas mal de petits trucs, vous avez même des petites lettres, des petits trucs dedans en plus. Ça, je kiffe les livres comme ça. Écrit par Willow. C'est vraiment sympa. Là, vous avez les cartes qu'elle utilise et tout. Enfin, franchement, c'est trop stylé. Petit dessin de Willow. Et vous avez tout pour être une sorcière comme Willow, quoi. C'est comme si vous aviez votre Là, livre vous avez un sort de résurrection. Enfin,
On s'en souvient, n'est-ce pas? Non, mais c'est grave stylé. Du coup, le soir, elle lance des sorts. C'est incroyable. Non, franchement, j'adore vraiment, vraiment ce livre. Je trouve qu'il est vraiment trop bien fait et que tu as vraiment l'impression que ce soit elle qui l'ait écrit, quoi. Donc, vraiment quelque chose à voir si vous êtes fan de Buffy, de Willow, tout ça. On adore. Ouais. Et c'est un livre en anglais. Aussi. Et je finis avec le guide des monstres en version française. Donc voilà, comme ça. Super sympa le visuel. Et pareil, à l'intérieur, vous avez tout ce qui est sur les monstres et démons de Buffy contre les vampires. Vous avez aussi des belles images en couleur, je trouve ça sympa. Ça, c'est super sympa quand t'as des images en couleur, t'as un livre en noir et blanc. Des fois, t'es contente. Et voilà, il est cool. J'adore l'écriture en rouge comme ça, métallique, trop joli. Donc voilà, c'était le dernier livre, je crois. Oui, c'est ça. J'en ai pas mal, franchement, je suis plutôt contente. Après, il m'en manque plusieurs encore, mais ça va venir. Voilà. Ça va venir. Alors ensuite, on va passer du coup aux vêtements. Donc là, vous avez pu voir un t-shirt qui vient de chez Undies. Oui. Et celui-ci. Jennifer. Alors Jennifer, quand j'avais fait celui-là, j'ai fait, mais j'adore, trop kiffant. Du coup, et j'adore l'avoir en plusieurs couleurs, je le trouve trop stylé. Ouais, il se ressemble beaucoup. Donc là, un blanc avec l'écriture rouge, un noir avec l'écriture blanche. Oui. Donc, on va vous montrer la suite. Oui. Donc ça, c'est une petite casquette Buffy. Alors, elle est très vieille, donc ça se voit, elle a un peu perdu sa forme. Mais bon, dans la collection, c'est toujours sympa. Elle va pas forcément la porter, mais non, elle la garde en collection. Mais je la garde pour la collection. Donc voilà, tu l'avais trouvé sur une tête peut-être. Oh, bon, je sais plus, ça date ce truc. Donc voilà, une petite casquette. Je me souviens même pas si j'ai acheté ça sur une tête, mais non, c'est que ça date. Là, vous allez voir un dernier achat récent que j'ai fait. D'ailleurs, je suis contente parce que c'est quelque chose que je voulais quand même depuis pas mal de temps. Il s'agit du sac violet Buffy. Alors, il est trop stylé. Là, vous avez le B de Buffy. Là aussi, trop stylé. Voilà. Alors, il est super solide, dur, franchement. Vous pouvez y aller, quoi. Donc, c'est en forme de petite sacoche. Et il est en velours violet prune. Et franchement, il est super léger. Et moi, ça m'arrange. Comme ça, je me dis, quand j'irai à une prochaine convention de Buffy ou des tournages, ou bref, qui sait, des trucs comme ça, et je pourrais mettre ce sac trop joli sur ma tenue. Voilà, il est trop beau, je l'ai acheté sur Vinted. C'est vrai qu'il est cher parce que il a pas été. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont, quoi, tu vois. Le truc, c'est que c'est vieux et il est plus trouvable en fait, à part sur les. Surtout en bon état. Comme ça. Ouais. Donc, franchement, je suis super contente et trop beau. Voilà, donc ça, c'était un achat récent. Oui, ensuite du coup, ça c'est aussi un des... Toi qui me l'as acheté. Oui, l'un des premiers cadeaux que je l'ai fait Buffy. Mais trop bien. Donc c'est celui Sunnydale. La base, en rouge bordeaux, vraiment... Ouais, couleur... Vraiment Sunnydale, quoi. Sunnydale. Donc voilà, je sais que tu l'avais porté quand on est allé en Californie. Oui. Et je sais plus, je l'ai acheté sur Amazon peut-être. Je sais pas, c'est un cadeau. Mais donc voilà, ça date maintenant. Ouais. Mais je l'aime trop. Mais le t-shirt basique, il est beau. J'ai déjà porté une convention, enfin un endroit où j'ai rencontré des acteurs. C'est pas une convention, hein, c'est plus un salon. Et là, moi, je vais vous présenter un t-shirt de Buffy. Il s'agit de la chanson dans l'épisode Hush. Donc, c'est l'épisode avec les Gentlemen, celui que tout le monde doit connaître. Et il est trop beau et il vient de EMP et je l'avais eu en cadeau à Noël et j'étais mais genre trop contente parce que je le trouve trop stylé et je trouve que c'est... Enfin, je veux dire, tous les fans de Buffy n'ont pas forcément la référence, ça dépend s'ils sont vraiment à fond ou pas. Mais tu dirais pas que c'est Buffy, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a que toi qui le sais, quoi. Ouais. Tu vois, il y a que toi qui le sais. Et ça, je trouve ça cool aussi. Ouais. Et en plus, sur les Gentlemen, je me suis dit, waouh, trop stylé, il me le faut. Et je l'ai eu, donc c'est cool. Ensuite, du coup, c'est une robe. Ça, je me la suis achetée moi-même. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Aussi une robe noire assez ouais, enfin, on peut, je veux dire, c'est une jupe assez volante. Ouais, et puis légère. Ouais. Et donc ici, vous avez le petit symbole avec les armes le de Buffy, pieu, quoi. Ouais, voilà. Les pieux et la cite. Et du coup, derrière, en fait, ça fait un dos transparent. Alors comme ça, c'est trop stylé en dentelle, ici. le B de Buffy, quoi, avec le pieu. Ouais. Trop beau. Bon, là, incroyable. Ça rend pas trop bien parce qu'on voit ma tête à travers. Quand même, ça va. Mais si vous le
poser stylé de fou. sur la peau en fait, Ouais. ça, avec la peau ça rend bien. Ah ouais, c'est joli. Hein. Et comme c'est que le haut du dos. Celle-ci, je l'ai mise quand j'étais allée à guider. Ouais. Elle était cool. Et moi, les C'est dernières. Ouais, le dernier MP aussi. Ouais, je l'avais pris sur MP. Le dernier vêtement que je vais vous présenter, il s'agit d'un petit débardeur noir qui reproduit exactement l'un des t-shirts de Buffy qu'on voit souvent. Donc c'est une collection Buffy contre les vampires. Ça date, c'était avant chez Pinky. Ils avaient fait ça quand c'est sorti à l'époque. Et je me le suis procuré et je l'aime trop. Je l'ai mis aussi à la convention quand on avait été le deuxième jour parce que j'avais mis deux habits différents. Je m'étais éclatée ces journées. Et du coup, trop beau. Et je l'ai acheté sur Vintage, je crois. Ouais. Et franchement, j'étais trop contente. Le fait que ce soit ma taille, le fait qu'il soit pas cher en plus. Je voulais vraiment pas payer cher. Je crois 5 €, un truc comme ça. Enfin, j'ai sauté dessus. Hein. De toute façon, même si ça aurait été à 10 €, j'aurais pris. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est clair. Donc voilà pour les vêtements accessoires. Oui. Donc maintenant on va passer au pop. Alors les Funko Pop Buffy, j'en ai pas mal, je suis plutôt contente. Ouais. Mais il m'en manque encore, j'ai pas encore fini, ça c'est sûr. Les plus rares surtout. Voilà. Moi j'en ai quand même des biens. On va commencer avec Giles. Donc voilà. Ça c'est la série de pop qu'ils ont fait pour les 20 ans. Ouais. Donc vous avez Giles avec sa petite croix dans la main. Et voilà. Donc il est simple mais il est beau. Ouais. Ensuite dans la même série des 20 ans, de toute façon je les ai tous, oui. Toutes, j'ai Buffy. Donc vous voyez avec sa robe blanche, sa veste noire et son arbalète dans la saison 1 quand elle va combattre le maître. Oui, elle est trop belle. Je suis trop contente qu'ils aient fait cette tenue là, ça fait trop stylé. Ouais. Je trouve que c'est bien de la faire d'un épisode particulier, c'est sympa. Donc j'aime trop cette pop. Et enfin celle-ci quand elles sont sorties, je les ai toutes prises. Elles sont toutes prises, elles étaient super accessibles et j'ai fait moi je saute dessus, hein, c'est clair. Donc je les ai toutes celles-là. Une fois qu'elles disparaissent, on a du mal à les trouver. Oui, franchement, il faut sauter dessus quand vous voyez une pop que vous aimez. Ensuite, donc Dark Willow. Trop stylé, Dark Willow, on adore. Ouais. Elle est trop bien faite, avec ses veines sur le front et tout. Magnifique. Hein. Trop belle. Trop belle. Voilà. Ouais. On les déboxe pas, mais elles sont belles quoi. Ouais, trop belles. Là, je vais avoir encore une pop des 20 ans, mais celle-ci, c'est la Limited Chase Edition, parce que je l'ai en normal, mais là, je l'ai en version comme ceci, avec son bandeau, quand il se fait écraser l'œil par Caleb le prêtre. Donc voilà, j'ai cette version-là, je l'aime trop. À un moment donné, je la cherchais à fond, et quand je l'ai vue, j'ai sauté dessus, et j'ai bien fait, parce que maintenant, on galère. Ouais. Donc, je suis trop contente. Donc là, bah, la basique. Voilà. Hein. On a les donc, deux versions. C'est exactement la même, sauf qu'il y a un bandeau sur l'autre. C'est ça. Donc c'est bien, enfin ça rajoute un truc. Oui. Surtout que ça fait partie d'un épisode quoi. Ouais. Quand il a son œil écrasé, donc c'est sympa d'avoir fait deux versions. Ouais. C'est sympa. Bon bah du coup je vous montre la pop de Face. Oui, donc voilà la même collection, Face. Du coup je les ai toutes, comme je vous ai dit, celle-ci. Donc comme ça en fait. Donc ouais, ici vous avez les 5. Donc elle est cool aussi, hein, avec son arbalète. Elles sont superbes. Voilà. Alors ensuite, moi je vais vous montrer un pack. J'ai un pack duo. Il s'agit de Funko Fall Convention Exclusive 2017. Donc c'est la convention qui a eu lieu à New York. Et il s'agit de Buffy et Face. On adore, franchement, trop magnifique. Incroyable ce pack, j'ai sauté dessus quand je l'ai vu, mais de ouf. Fois chez Zing. Oui, je l'ai trouvé chez Zing, mais quand je l'ai vu, j'ai fait c'est ouf. Je le veux, il est trop beau, machin, je l'ai pris sans hésiter quoi. Et c'est une belle pièce dans ma collection, j'adore ce pack. Vraiment trop beau. Donc voilà, trop beau le pack. Ouais. Et ensuite du coup, j'ai la pop de Willow, mais Willow avec son habit, donc un habit de tous les jours, sûrement, je sais pas. Ah oui, ça date de la première saison, ça. Ouais, mais du coup, comme c'est une autre série, elle est plus rare et plus chère, du coup. Ouais, c'est vrai, elle est pas évidente, celle-ci à trouver. Donc voilà, on a réussi à les trouver. Oui. Willow.
Ensuite, moi je vais vous montrer, j'ai Buffy, alors trop magnifique avec son petit pieu dans la main, trop joli. C'est aussi de la même voilà, collection la même collection que Willow comme Malheureusement, je les ai pas toutes les amies celles-ci. Non, mais elles sont trop chères. Ouais, elles sont trop chères. Surtout Spike, Vampire Spike et The Gentleman, trop cher. Ça va plus de 100 € des fois. Mais je les aurai un jour, je m'en fous, je les aurai un jour. Et du coup, de la même collection encore, qui est rare aussi, Oz. Oui, trop beau. Donc voilà, donc encore de la même collection, voilà, vous voyez. Ouais. Donc là, on a montré Oz, Willow et Buffy de cette collection. Trop stylé. Et là, moi je vais vous montrer la même collection. Alors celui-là, je l'aime trop parce que déjà, Angel, c'est un personnage que j'aime trop, de fou. Et je suis trop contente de l'avoir. J'ai Angel, trop beau. Donc c'est la même série que je vous ai dit là. Donc celle-ci qui me manque, c'est Spike, Vampire Spike et The Gentleman. Un jour, j'ai failli avoir un Gentleman, mais en fait, le mec il l'a vendu à quelqu'un d'autre. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Mais Angel, il est trop beau, je l'aime trop. Quand je l'ai eu dans ma collection, j'ai fait oui, enfin, Angel. Et je finis avec une pop, mais pas des moindres, parce qu'il s'agit d'une pop custom. Donc en fait, on l'a acheté quand on a été à la convention Once More with Feeling, Buffy 3, par CloudCon. Et on a acheté cette limited edition de Spike. Parce que je n'avais pas de Spike et il est trop beau. Voilà. Et comme les Spikettes sont trop chers. Spike de l'épisode Checkpoint. Voilà, trop joli. En plus, il a une belle boîte en plastique, bien protégée et tout. Et franchement, ce qu'il fait ce mec, c'est incroyable. Xander 3, franchement, c'est pop, incroyable. Il y en avait tellement. Mais bon, déjà que j'en ai une, je suis bien contente. Il fait même d'autres séries qui n'existent pas, je crois. Il a fait Desperate Housewives. Il a fait Charmed, il a fait Desperate Housewives. Enfin, franchement, ouf. Le mec, mais déjà rien qu'en Buffy, il y a du choix quoi. C'est cher, mais bon, elles sont uniques. Elles sont uniques. Elles sont uniques. Donc faut y aller quoi. Elles sont trop belles. Donc voilà, on a fini avec les pop. Il m'en manque. Alors franchement, il me manque donc Spike, Vampire Spike. Vous allez avoir The Gentleman et vous allez avoir aussi le duo que je veux trop, c'est Buffy et Angel en vampire. Incroyable le truc, je veux trop. Mais chaque chose en son temps, je les aurai un jour, je m'inquiète pas. Donc ensuite on va passer aux parties DVD. Oui. Donc directement on va commencer avec l'intégrale. Comme si j'avais pas l'intégrale. Donc c'est cette intégrale qu'elle a dans sa collection. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous ouvrez et en fait là ici vous avez de boîtiers. Je vais juste en ouvrir un seul pour vous montrer un peu comment ça se présente pour ceux qui n'ont pas l'intégrale. Alors sois prudente. Alors moi c'est mes bébés, mes trucs Buffy, hein. Faut toujours qu'on soit prudent quand on les ouvre et tout. Je suis toujours en stress, voilà. Je suis toujours en stress, exactement. Donc voilà, donc là vous avez toutes les... c'est la saison 1 à 5. Oui. Et après vous avez de la saison 7, non, de la saison 5 à la saison 7, plus la saison 8 animée. Oui, et c'est un bel intégral, franchement, je suis contente de l'avoir. Et en plus, il n'est pas si gros que ça, donc ça fait plaisir. Oui. Et voilà, donc j'ai l'intégrale comme ça. Et ensuite, j'ai aussi... l'intégrale en soi. J'ai aussi la série d'une autre façon. La série intégrale, mais pas en coffret. En fait, j'ai choisi de faire les éditions limitées collector. Donc là, j'ai la saison 1. Alors, elle est magnifique. L'intégrale et édition limitée, franchement, elle est magnifique. Regardez-moi, c'est visuel, je suis trop fan. Et donc, c'est tout bête, en fait. Vous allez avoir, voilà, vos épisodes comme ça. Oui, la saison 1, elle est différente des autres saisons. Je sais pas pourquoi. Mais... ouais, elle est plus grosse. Oui, et même ça fait en boîtier DVD que les autres sont plus. Donc voilà, celle-ci, la saison 1. Ensuite, j'ai évidemment... Alors, c'est dans l'autre sens. J'ai évidemment la saison 2. Trop magnifique ces éditions. Donc, c'est des éditions collector. Je les trouve trop belles. Alors, voilà, quand vous ouvrez, ça se présente sous un livret comme ça. Et vous allez avoir votre disque ici. Avec des belles illustrations comme ça. À chaque page, une illustration différente sur la série, la saison. Donc trop stylé. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour la saison 2.
ensuite j'ai la saison 3. La voici. Ah, trop belle aussi, hein, franchement. Ouais. De toute façon, elles sont toutes super belles. Ah, voilà. Betty Angel, trop jolie. Bref, toujours trop jolie. Ce genre d'édition collector en fait. Hein. Trop belle. Alors, ensuite on a la saison 4. Juste ici. Voilà, le haut en question que je vous parlais. Voilà. Voilà. Exactement. Voilà, vous avez des couleurs différentes et tout. Enfin, c'est super stylé, franchement. On aime. Voilà, il ne faut pas forcer comme un malade pour les ouvrir, hein, parce que c'est vraiment rigide. Hein. Ensuite, vous avez la saison 5, c'est la dernière que j'ai réussi à avoir, et donc j'ai complété toute ma collection avec celle-ci. Donc la saison 5, que j'ai acheté sur Vinted. Merci la personne de Vinted. Sans toi, je n'aurais pas fini. Voilà, trop canon. Trop canon. Trop beau. Ensuite, vous avez la saison 6. J'aime trop belle. Pareil, en violet comme ça, trop beau. Et voilà quoi. Enfin, c'est des super visuels, des superbes couleurs. J'aime trop le concept. Et on va finir avec la 7. On va s'en sortir. Avec la 7, juste ici. La dernière. Voilà. En vert. Ils se sont éclatés, ils ont fait des codes couleurs, je sais pas. C'est marrant. Tadam! Trop beau, et puis de toute façon magnifique quoi. Il n'y a pas à dire. Je les aime trop ces éditions, et du coup voilà, je les ai toutes. Voilà. Ok, J'ai et terminé donc, avec ça. Du coup, pour finir avec les DVD, donc on a quelques hors-série personnages. Donc on a Dawn. Donc c'est des DVD qui regroupent c'est quoi Des épisodes avec... des épisodes où par exemple là Dawn elle est fort présente quoi. Oui, après vous avez des bonus. Oui. Du coup là il y a Face et Willow. Donc là c'est les 3 que tu as dans la collection. Oui. Et il y Après, a il m'en manque encore beaucoup de hors-série personnages. Oui. Et il y a un hors-série, c'est l'épisode que le spectacle commence. Alors celui-là, il a une histoire particulière parce que il appartenait à ma sœur. Parce qu'avant, quand elle était ado, elle était fan de Buffy et elle l'avait acheté quand il était sorti. Donc maintenant, c'est moi qui l'ai. Voilà. Elle m'a transmis sa passion de ado là. Ouais. Du coup, bah vous avez. Non, franchement, il est trop beau. Vous avez l'épisode et des bonus. Il est trop beau. Par rapport à l'épisode. Vous avez, voilà, c'est l'épisode musical quoi, les amis. Trop beau. On adore. Voilà, incroyable. Et pour les DVD, c'est tout pour le moment. Et là, moi, je vais vous présenter les bandes originales que j'ai. Donc, j'ai celle-ci, Buffy the Vampire Slayer The Album. Trop bien. On aime beaucoup écouter la musique qu'on retrouve dans la série. Vous avez aussi celui-ci, donc celui-là pareil il était à ma soeur, de l'épisode musical. Ça suit. Voilà, elle a tout pris quoi, et tant mieux pour moi. Ouais. Du coup, il est superbe. De toute façon c'est voilà, il est en anglais aussi. J'aimerais avoir le vinyle. Oui, alors moi je veux trop le vinyle qu'ils ont sorti là dernièrement. Bon, 40 €, ça va hein, pour un truc de collection, mais voilà, faut que je l'ai quoi. Oui. Et pour finir, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est Radio Sunnydale, Music from the TV series Buffy the Vampire Slayer. Donc c'est vraiment un CD officiel, hein, les amis. Ouais. Et là, vous avez des chansons qu'on retrouve. Et là, si vous vous rendez bien compte, vous voyez bien la saison 7, juste ici. On kiffe. Voilà pour les albums. Donc j'en ai 3, je pense qu'il m'en manque un. Ouais. Oui, je pense qu'il m'en manque un seul. Donc ça va. Ça va.